Et elle a une question, la démocratie en Afrique a-t-elle avancé ou reculé en 2018 ? C'est Gilles Yabi qui nous livre son analyse. Il est un chercheur béninois, fondateur de Wati, c'est un centre de réflexion sur l'Afrique de l'Ouest. Et c'est de la capitale sénégalaise Dakar que Gilles Yabi répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Gilles Yabi, bonjour. Bonjour. Au Togo, les législatives viennent de se tenir, mais en l'absence de l'opposition, qui ne veut pas que le président Faure se représente en 2020 pour un 4e mandat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est justement un des cas peut-être les plus frappants et un peu désespérant, je dois dire. C'est le seul pays dans l'espace CEDEAO de l'Afrique de l'Ouest qui n'a pas connu une véritable alternance démocratique. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est assez inquiétant et décevant que la CEDEAO en particulier ait donné une sorte d'avis positif sur ces élections législatives qui, à mon sens, sont des élections parfaitement inutiles puisqu'elles ne mettent pas fin à la crise. Et on a bien vu les manifestations de l'année dernière. On sait que le problème de fond, c'est une véritable alternance au Togo. Vous parlez de la réaction très timide de la CEDEAO. Pensez-vous, comme certains, que le médiateur guinéen Alpha Condé n'est pas très pressé de demander au président Faure de renoncer à un 4e mandat parce que lui-même envisage peut-être de modifier la constitution de son pays pour briguer un 3e mandat en 2020? On peut sans doute faire cette interprétation, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que du côté de la conférence des chefs d'État, il n'y a pas nécessairement de véritables défenseurs de ces principes essentiels pour la CEDEAO, mais aussi du côté de la commission de la CEDEAO qui essaie de porter des principes de gouvernance et de démocratie. Finalement, ce n'est pas très important de défendre les valeurs qui sont inscrites notamment dans le protocole additionnel sur la démocratie. Trouvez-vous que le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, est trop effacé par rapport à son prédécesseur, le Béninois Marcel Dessouza? Là encore, je pense qu'il ne faut pas trop personnaliser. Ce qui est important, c'est d'avoir à la tête de la commission des personnes qui sont capables d'avoir un véritable espace d'autonomie. Et il est possible, effectivement, je ne connais pas personnellement l'actuel président de la commission, Monsieur Brou, mais c'est vrai que c'est un ancien ministre sous le président Ouattara, et on peut penser qu'il a effectivement un caractère plutôt effacé et que face à des chefs d'État, il n'a peut-être pas effectivement la capacité ou la volonté de défendre un point de vue qui ne serait pas, disons, le point de vue des présidents les plus influents en ce moment dans l'espace régional.